Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour votre nouvelle guidance pour la période du 15 au 31 mars 2024. Avec un peu de retard, j'en suis désolé. Mes chers amis Taureau, j'espère que vous allez bien, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. N'oubliez pas, que le temps n'est pas figé, ça peut être déjà des énergies qui se sont mises en place avant le 15 mars et ça peut être au-delà du 31 mars 2024. Mes chers amis Taureau, on y va. On va commencer de suite pour votre guidance par un message général auprès de l'oracle de la spiritualité pour vous qui regardez cette guidance pour les amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour la période du 15 au 31 mars 2024. S'il vous plaît les guides, quel sera le message qui va les accompagner durant cette période? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il vous plaît les guides, pour la période du 15 au 31, pour mes amis Taureau. Ok, alors, on vous parle ici d'alchimie. Votre message, l'alchimie. Alors, qui vous dit? Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Donc ici, on vous demande simplement d'apprécier ce qui va arriver pour vous, qui sera positif, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, peut-être suite à des doutes, des peurs, des craintes concernant une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être dans votre domaine relationnel, sentimental, professionnel, matériel, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, on vous demande simplement d'accepter ce qui est pour vous, sera pour vous au moment le plus opportun. La source s'occupe de vous apporter le meilleur pour que justement votre lumière intérieure puisse briller du mieux qu'elle pourra. En fait, vous allez pouvoir retrouver toute votre énergie, vous pouvoir vous ancrer à nouveau, peut-être que c'est déjà le cas pour certains ou certaines d'entre vous, grâce aux événements positifs qui pourront arriver pour vous. On vous demande simplement d'arrêter de lutter et de ressentir la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous, ici on vous parle d'un certain lâcher-prise. On vous dit bien que justement, essayez peut-être d'arrêter de lutter, c'est dans le sens où, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un manque de patience par rapport à des événements que vous souhaiteriez avoir, obtenir. Pour certains, ça peut être une recherche d'emploi, l'obtention d'un emploi, l'acquisition d'un bien, obtenir plus d'argent, enfin bref, rencontrer son âme sœur. Quelle que soit la situation que vous pouvez rencontrer, il y a peut-être une forme d'impatience. Et ici, on vous demande simplement de lâcher prise, ça va venir au moment où ce sera le plus propice pour vous, tout simplement. En attendant, on vous demande simplement de rester vous-même, fidèle avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, garder confiance et la foi en ce que vous souhaitez mettre en place et qui se produira. On vous demande simplement de rester bienveillant, en amour avec vous-même et en amour pour les autres et par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre tout simplement. Voilà un petit peu le message donc de l'alchimie pour vous, amis Taureau, pour cette période du 15 au 31 mars 2024. On y va, on continue maintenant avec le tarot, encore tarot. On va aller chercher 3 cartes pour vous. Amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau pour la période du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît. Les guides pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mars? Pour mes amis Taureau qui regardent cette guidance, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Ok, alors ici on en a une. On commence par la reine de denier, qui est plutôt sympathique. Alors cette reine de denier, c'est plutôt quelqu'un de bienveillant. Eh bien, écoutez, on continue avec le mât. Et ici, on a un 3 de coupe. Bon. Bah écoutez, là, ici, soit vous allez faire une rencontre sentimentale, pour certains ou certaines d'entre vous, cette reine de denier, ça peut être dans le domaine sentimental, comme dans le domaine financier. Quoi qu'il en soit, cette reine de denier n'arrive pas pour rien. Soit c'est vous qui avez justement les possibilités de vous offrir un nouveau départ avec beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, de festif, le côté joie, le côté bonheur, le côté rentabilité, le côté amour pour les autres, amour de soi comme on l'avait indiqué avec l'alchimie. Il y a un nouveau départ qui va vraiment vous apporter du meilleur, vraiment du bien-être de manière assez importante. Peut-être qu'ici cette reine de denier, c'est une personne qui vient peut-être apporter sa pierre à l'édifice pour justement, et on a un as de denier en d'autres decks. Donc pour revenir à ce que je disais, la reine de denier ici vient peut-être vous aider financièrement, peut-être que c'est un organisme bancaire qui vient vous prêter main forte par rapport à la concrétisation d'un projet.
À savoir, pour certains ou certaines d'entre vous, durant cette période du 15 au 31 mars, il y a peut-être l'acquisition d'un bien, l'acquisition de matériel, d'une voiture, etc., hein, quels que soient vos projets. Vous allez vivre ça de manière assez satisfaisante, vous allez obtenir gain de cause par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. Cette reine de denier peut parler de vous, hein, qui allez justement donner le meilleur de vous-même, investir pour vous offrir ce nouveau départ qui va vraiment être fructueux. Donc n'hésitez pas, pour ceux et celles qui ont des craintes, des doutes, de se lancer. Pour vous, amis taureaux, c'est le bon moment, c'est l'instant justement de profiter de toutes ces opportunités qui se présenteront à vous. On peut parler avec cette reine de denier qu'il s'agirait d'une opportunité professionnelle. Peut-être que cette reine de denier sera votre futur employeur qui va vous proposer un poste avec une meilleure rentabilité financière. Vous sortez d'une crise avec des problèmes financiers, tout à fait possible, hein. On a le mât qui vraiment, c'est l'arcane majeur numéro 22 ou 0 comme vous le souhaitez. Lui, il s'en va, lui ou elle, hein, s'en va vers un nouveau départ. Il quitte quelque chose qui était peut-être plus en phase avec lui ou avec elle. Ici, on part vers quelque chose de nouveau avec beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, avec ce 2-3 de coupe rempli de joie, de festivité. Vous voyez, avec les masques, on a vraiment comme un carnaval, hein, qui entre dans sa vie parce que justement, on a l'impression que c'est le 14 juillet en même temps. Enfin, il y a tout un éclat de lumière. On avait la lumière avec la chimie qui s'offre à vous, une réussite grandiose par rapport à ce nouveau départ qui arrive droit devant pour vous, hein, et je vous le souhaite bien évidemment. En dos de deck, on a bel et bien l'as de denier. Mon Dieu, ben vous avez l'as de coupe avec et vous avez le 2 de bâton. Alors, l'as de coupe, l'as de denier, ben écoutez, alors on pourrait nous parler ici, avec le 2 de bâton, d'un choix par rapport à une direction, un choix par rapport à un lieu de vie, hein, avec l'as de coupe, c'est tout à fait possible, par rapport peut-être à l'acquisition d'un bien immobilier. On a à la fois de la rentabilité, qui arrive vraiment de manière assez constante, hein, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un projet professionnel, vous lancez à votre compte, on vous dit bien c'est le moment, c'est l'instant, il faut y aller parce que vraiment c'est couronné de succès, mais on a quand même ce 2 de bâton. Ce 2 de bâton ici nous parlerait de choix, un choix que vous devez prendre, alors peut-être entre deux maisons qui vous plairaient, une d'entre elles vous allez finir par la choisir, peut-être entre deux opportunités professionnelles, entre deux partenaires également, c'est tout à fait possible pour certains ou certaines d'entre vous qui auraient peut-être deux prétendants ou deux prétendantes durant cette période du 15 au 31 mars. Il va falloir faire un choix pour justement vous lancer dans une relation avec une personne qui sera vraiment en phase avec vos valeurs, avec vos sentiments, avec qui vous êtes réellement, tout simplement. Vous ne devez pas jouer un jeu d'être quelqu'un d'autre pour plaire à cette personne. Vous voyez un petit peu comment ça résonne, comment ça vous parle. Mais ici, on nous parlerait avec ce 2 de bâton d'un choix, d'une direction, lieu de vie, choix professionnel, choix par rapport à une acquisition, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être très bien une voiture, une maison adaptée, hein, selon ce que vous vivez, mais on vous dit bien que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour avoir cette réussite. As de denier, as de coupe. Réussite financière, matérielle, réussite sentimentale. Hein. Donc on a, même si vous avez un choix à faire, ça sera un choix qui sera bénéfique pour vous. Hein. Et on voit bien qu'à la suite de cela, si on continue votre dos de deck, on a le 10 de bâton. Il y a eu vraiment un travail qui a été long, il y a eu des efforts qui ont été fournis. Vous en avez pris plein le dos là dernièrement, les amis taureaux, ascendant en Vénus lunaire en taureau. Ça vous a permis de comprendre certaines choses avec ce 8 de denier. Il y a vraiment des compréhensions par rapport à justement à tout ce que vous avez vécu dernièrement. Ça a été lourd à porter, mais vous êtes resté debout. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que même si ça a été compliqué, difficile, vous êtes resté debout, vous avez continué d'y croire et on vous apporte ici maintenant toutes les récompenses que vous méritez par rapport à tout ce travail qui a été accompli. Et à la suite de ça, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il y a l'enfant intérieur qui se réveille, la joie, le bonheur, les plaisirs et vous avez de nouveau un as, l'as de bâton. Donc ici, vous avez vraiment travaillé dur pour obtenir ce que vous voulez. Ça peut être dans le domaine professionnel, matériel, financier. Il y avait peut-être une baisse de morale, il y avait peut-être fallu batailler pour obtenir un gain de cause, une démarche d'emprunt, trouver un emploi où on gagnait mieux sa vie. Quoi qu'il en soit, il a fallu vraiment peut-être vous démener pour le côté sentimental, effectuer plusieurs rencontres avant de trouver la bonne personne. Enfin, il y a vraiment un équilibre qui se réaligne chez vous, qui vraiment va être de manière assez intense durant cette période du 15 au 31 et ça pourra même aller au-delà parce que quand on voit la continuité de votre dos de deck, il y a vraiment encore de gros événements positifs qui vont se présenter à vous et je vous le souhaite bien évidemment, amis taureaux. Avec un tirage pareil, ça va
certainement pas s'arrêter pendant cette période du 15 au 31. Ça va aller bien au-delà parce qu'il y a eu un gros travail qui a été fourni. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de clôturer ce travail, mais attention, enfin attention de manière positive. Là, vous allez être inondé de récompenses. Vous allez enfin avoir tous vos vœux qui vont être exaucés de manière assez considérable et peut-être même de manière assez rapide. Hein. Allez, on va approfondir votre tirage maintenant avec l'oracle de la main. On va aller voir en 3 cartes également. On va faire une coupe tout d'abord. Pour vous, mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, s'il vous plaît, quels seront les messages pour la période du 15 au 31 mars 2024 pour les amis Taureau qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides. On va faire une coupe, puis après on ira chercher 3 cartes. S'il vous plaît, les guides. Allez, c'est parti. Pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, s'il vous plaît. Merci. Alors ici, on vous dit, bah, écoutez, engagement, hein, ça ne vient que certifier ce qu'on vient de voir, un nouveau départ, un nouvel engagement, et on a de l'exercice. Alors, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Exercice-contrat, pardon. Ici, on a vraiment un travail qui a été dur. L'exercice, c'est pas le côté sportif qu'on ressent chez vous par rapport à ce contrat, par rapport à cette coupe. C'est le fait que vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez fait vos preuves. Vous avez justement peut-être passé ou vous allez peut-être passer un entretien pour obtenir ce contrat de travail, mais vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même durant cet entretien. Ça va mettre en avant vos qualités, vos compétences pour aller justement décrocher ce contrat de travail et ça sera vraiment bénéfique pour vous. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a vraiment, vous voyez, la rencontre, on a vraiment, alors ça peut, on a l'habitation. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être un changement de lieu d'habitation, il y a des négociations en cours, il y a peut-être par rapport à l'obtention d'un emprunt, il y a peut-être un déménagement à venir, il y a peut-être une rencontre sentimentale, hein, vous allez vous donner les moyens avec l'exercice de rencontrer la bonne personne pour justement peut-être fonder un foyer, avoir des enfants, ça peut nous parler de cela également. Ça peut nous parler également pour certains ou certaines d'entre vous qui êtes déjà en couple, hein, que vous allez peut-être enfin pouvoir vivre sous le même toit, vous engager avec votre autre, voire même vous paxer, vous marier et vivre sous le même lieu d'habitation. C'est tout à fait possible. Et ici, de ce côté-là, on a en dessous du contrat, on a la rivale et on a l'élévation. Bon, là, rival, et on a les pièces, hein, on a l'argent. Hein. Donc vous voyez, on a bel et bien l'élévation sur le côté financier. On a bel et bien le côté... Alors on retrouve le tarot, hein. On avait l'as de coupe, l'as de denier. Ici vous avez l'exercice, la rencontre, l'habitation. Donc on a bel et bien pour certains ou certaines d'entre vous une rencontre sentimentale à venir ou alors une évolution de votre relation qui est déjà existante. Pour d'autres, il y a de la rivalité dans le contrat de travail, mais avec les efforts que vous allez fournir, le contrat de travail, l'entretien professionnel, pardon, que vous allez passer pour obtenir ce contrat ou quel que soit le contrat, hein, ça peut être pour ceux qui ne travaillent plus, qui sont en retraite ou autre, un contrat pour un emprunt, un contrat pour un changement d'habitation, l'acquisition d'un bien, prenez que ce qui résonne en vous bien évidemment, mais on nous parle ici d'un engagement, de signature, hein, avec de la rivalité. Donc la rivalité, ça peut nous parler de devoir batailler pour obtenir gain de cause, et on a bien l'exercice, la rivalité. La rivalité, ça peut être vous, hein, simplement le fait que vous démenez, peut-être à devoir faire vos preuves auprès d'une association, d'un organisme, d'une entreprise pour obtenir quelque chose, tout simplement. Mais on vous dit bien que derrière, vous avez l'élévation et vous avez les pièces. Donc on a bel et bien une transformation de situation, une élévation, une évolution de votre chemin, sur votre chemin de vie pour vous, amis Taureau, ascendant Vénus lunaire en Taureau, par rapport à un engagement, mais également ce qu'il faut vraiment retenir, c'est parce que vous avez fourni les efforts nécessaires pour justement obtenir ce qui va vous arriver ou ce qui vous arrive déjà en ce moment. Donc il n'y aura vraiment pas de... On a l'automne ici, on a la récolte, donc vous récoltez, c'est ça, le fruit de tout ce travail que vous avez fourni, vous êtes démené avec force et courage, sans baisser les bras, vous êtes resté debout, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec le dos de deck, et ça va enfin payer. Et c'est mérité. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. On va aller chercher 3 cartes. Merci. Ici, on a les bavardages. Ok, on a les oiseaux. Alors, bavardage, bon, ça peut être des gens qui papotent derrière votre dos, jalousent de votre réussite, mais qu'importe, hein, ça n'a aucun effet. Mais bavardage, ça peut être aussi par rapport à des négociations. Attention, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, ce n'est pas forcément que négatif. Hein. Bavardage, ça peut être lors d'un entretien, faire vos preuves, peut-être justement pour obtenir de l'argent, faire vos preuves, enfin bref, quoi qu'il en soit, il y a de la communication. Alors, ici, on a quoi?
on a l'illumination. On revient sur la lumière avec la chimie. Vous voyez, on vous disait de faire briller votre lumière intérieure. Ben, c'est la même chose ici. Ben, vous voyez, en fait, le fait que vous allez devenir lumineuse ou lumineux, bienveillant, bien dans vos baskets, souriante, souriant, équilibré par rapport à tout ce que vous récoltez. Bon, ça va peut-être engendrer de la jalousie, mais qui n'en a pas. Tout comme ça va vous permettre de rencontrer peut-être de nouvelles personnes avec lesquelles il y aura peut-être des investissements, des associations, des engagements. Vous voyez, il y a vraiment une période de réussite et de soleil, hein, le soleil qui est vraiment source de chaleur, de bien-être, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, qui est synonyme également de force, d'énergie. Il y a vraiment quelque chose de sympathique qui se produit chez vous, amis Taureau, durant la période du 15 au 31 mars 2024. Pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau. Alors, j'en ai beaucoup trop, il m'en faudrait plus qu'une seule, s'il vous plaît. Pour mes amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, pour la période du 15. Ok, merci beaucoup. Et ici, vous avez la plume. Bon, voilà. La plume, c'est signe de protection, c'est bien vos anges, vos guides qui sont là près de vous, qui vous apportent les clés, les moyens nécessaires d'accéder à votre réussite tout simplement. Vous voyez, donc vous avez bel et bien la protection. La plume, c'est également le côté où on s'engage. Il y a peut-être le côté où on écrit. Vous vous souvenez, autrefois on utilisait une plume pour écrire ou signer un contrat. C'est également le signe d'engagement, de bienveillance, de paix, de tranquillité, de sérénité, d'amour. On a vraiment l'illumination et la plume. Donc il y a vraiment le côté également protection de la part de la source qui vraiment vous indique qu'ils sont là, qui sont près de vous pour vous guider sur le bon chemin, sur la bonne voie, peut-être pour justement vous écarter des personnes un peu trop bavardes. Vous voyez, on a les anges, on a l'ange noir. Hein, l'ange noir, ça peut nous parler de personnes pas forcément bienveillantes autour de vous, mais qu'importe, parce que ce que vous avez derrière, c'est le guide. Donc vous êtes bel et bien guidé pour vous éloigner des personnes toxiques, des personnes médisantes, des personnes qui peut-être vous la jouent à l'envers. On a l'envoûtement et on a la créativité. Donc qu'importe si vous avez un peu de contrariété à cause de personnes autour de vous. Parce que vous êtes bel et bien guidé. Vous voyez ce guide, cette lumière blanchâtre bleue autour donc de l'ange noir et de l'envoûtement. Alors l'envoûtement, c'est peut-être simplement, pas forcément des personnes qui jouent à la poupée vaudou vous concernant. Hein. C'est peut-être tout à fait le fait qu'on parle derrière votre dos, ça vous apporte peut-être des contrariétés, ça vous perturbe, vous avez l'impression d'être tiraillé par des personnes parce qu'elles sont peut-être toujours en train de vous dénigrer, vous jalouser ou parler derrière votre dos. Mais qu'importe vous, ce que vous avez, ce qu'il faut retenir, c'est que vous êtes protégé tout simplement, amis Taureau, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Vous êtes bel et bien sur le bon chemin. Si vous avez des projets que vous allez mettre en place ou vous allez concrétiser, on vous dit bien que ce sont de bons projets qui ont toutes les chances de réussir, tout simplement. Donc on a vraiment le côté où vous pouvez accéder à votre réussite, votre abondance, sans trop de pénibilité qu'apportent les personnes de mauvais augure autour de vous. Forcément, la réussite peut engendrer la jalousie des autres qui auraient souhaité obtenir ce que vous allez obtenir, mais qui ne l'ont pas. Donc ça, qu'importe, ça n'entravera pas votre chemin ni votre réussite, quel que soit le domaine qui vous parlera. Ça peut être également des personnes jalouses parce que vous allez rencontrer enfin pour vous certaines personnes qui êtes célibataires, votre âme sœur, votre moitié avec lesquelles vous allez pouvoir vous ancrer, vous unir, fonder un foyer, etc. Et ça va peut-être jalouser, mais qu'importe, vous êtes protégé. Donc ici, ce qui est intéressant avec l'oracle de l'Ana, c'est qu'on a eu le message de la protection principalement par rapport peut-être aux petites taches noires autour de vous et personnes médisantes, mauvaises autour de vous. On vous signale que qu'importe, vous êtes protégé. Donc vous, ce qu'il faut que vous continuez, c'est d'être ancré, d'être dans la bienveillance et continuer sur votre chemin, car ce que vous faites est déjà très bien. Voilà mes chers amis Taureaux, ce que je pouvais vous dire pour la période du 15 au 31 mars 2024. Vous allez pouvoir, pour terminer, vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès donc de l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser la question. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Taureaux, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, pour la période du 15 au 31 mars 2024, quelle sera la réponse à leur question, s'il vous plaît? Pour mes amis Taureaux, ascendant Vénus, lunaire en Taureau, quelle sera la réponse à leur question pour la période du 15 au 31 mars 2024, s'il vous plaît, en une carte? Quelle sera la réponse à mes amis Taureaux, s'il vous plaît les guides?
Ok, merci. On vous dit bien occasion, pardon, favorable. Donc vous voyez, ça ne vient que confirmer, je ne connais pas votre question, mais ça ne vient que confirmer votre tirage. Ici, on ne peut pas mieux, on a un tirage vraiment très ensoleillé, très lumineux, très propice au succès, à l'abondance, à l'élévation, à l'évolution. Donc vous avez vraiment tous les moyens nécessaires d'engendrer une réussite, quel que soit le domaine. Voilà mes chers amis taureaux, c'était votre guidance du 15 au 31 mars 2024. J'espère que celle-ci vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.